on déduit que la suite UN est convergente et donne sa limite. Alors, convergente, c'est-à-dire il admet une limite finie. Alors, parfois, cette question, c'est en déterminant sa limite qu'on montre qu'elle est convergente. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est l'inégalité précédente qu'on a démontrée qui va nous donner la réponse. Alors, si nous avons l'inégalité UN plus 1 moins racine de 3 sur 3 inférieure à 4 sur 5 UN moins racine 3 sur 3, alors, montrons par récurrence, voilà, par récurrence, que quel que soit n appartienne à n, j'ai un moins racine de 3 sur 3, 4 sur 5 à la puissance n, u0 moins racine de 3 sur 3. Alors voilà, c'est une égalité classique. La l'inégalité a dit, là toujours vous avez cette inégalité. Si vous remplacez ceci par k, vous aurez ici k à la puissance n. Et comme 4 sur 5 est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de cette suite c'est 0, et donc la limite de n c'est racine de 3 sur 3. Alors on va montrer ceci par récurrence. Pour n égale à 0, rien à démontrer, puisque j'ai u0 moins racine de 3 sur 3, c'est ici 4 sur 5 à la puissance 0, u0 moins racine de 3 sur 3. Et donc j'ai l'inégalité u0 moins racine de 3 sur 3 inférieure à 4 sur 5 à la puissance 0 fois u0 moins racine de 3 sur 3. Soit n maintenant un entier quelconque, supposons que un moins racine de 3 sur 3 inférieur à 4 sur 5 à la puissance n fois u0 moins racine de 3 sur 3. Montrons que un moins racine, un plus 1, pardon, moins racine de 3 sur 3 inférieur à 4 sur 5 à la puissance n plus 1 fois u0 moins racine de 3 sur 3. Alors, je commence par celle-ci. On a un moins racine de 3 sur 3 inférieur à 4 sur 5 à la puissance n, u0 moins racine de 3 sur 3. Multiplions par 4 sur 5. Or, on a un plus 1 moins racine de 3 sur 3 inférieur à 4 sur 5 un moins racine de 3 sur 3. Donc, par transitivité, j'ai un plus 1 moins racine de 3 sur 3 inférieur à 4 à la puissance 5, 4 sur 5 à la puissance n plus 1 fois u0 moins racine de 3 sur 3. Alors, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a toujours un moins racine de 3 sur 3 en valeur absolue inférieure à 4 sur 5 à la puissance n u0 moins racine de 3 sur 3. Alors, comme la limite, quand n tend vers plus l'infini de 4 sur 5 à la puissance n c'est 0, donc suite géométrique de raison compris entre moins 1 et 1, alors je peux affirmer que la limite du un, c'est racine de 3 sur 3. Et donc, on a montré que n est convergente. Question T.
Vérifiez que, quel que soit x appartienne à 0 pi sur 2, f de 1 sur tangente x est égal à tangente x sur 2. Alors commençons par soit x, un élément de 0 pi sur 2. Alors on a x est un réel strictement supérieur à 0 et inférieur à pi sur 2, donc tangente x est strictement positif, son inverse est strictement positif, donc l'image de 1 sur tangente x, on va utiliser l'expression, pour calculer l'image de 1 sur tangente x, on va utiliser l'expression qui est valable sur R+. Donc ceci va vous donner moins 1 sur tangente x plus racine carrée de 1 sur tangente carré x plus 1. Donc que je peux écrire, c'est moins 1 sur tangente x plus 1 plus tangente carré x divisé par tangente carré x. Donc je peux faire sortir ici, c'est un nombre positif, donc c'est moins 1 sur tangente x plus 1 sur tangente x, racine de 1 plus tangente carré x. Donc rappelons la formule, 1 plus tangente carré x, c'est 1 sur cos carré. Donc je vais factoriser par 1 sur tangente x. Là c'est moins plus 1 sur cos x. Alors ceci va devenir, c'est cos x divisé par sinus x multiplié par 1 moins cos x divisé par cos x. On va simplifier. C'est 1 moins cos x sur sinus x. Et on va utiliser les formules trigonométriques qui concernent le sinus et le cosinus de 2 ans. 1 moins cosinus de x, c'est 2 fois sinus carré x sur 2. Et sinus x, c'est 2 fois sinus x sur 2, cos x sur 2. Voilà, ce sont des formules trigonométriques usuelles. Alors, simplifions par 2 sinus x sur 2. On obtient sinus x sur 2 sur cos x sur 2 qui va vous donner tangente x sur 2. Alors, je rappelle les formules que j'ai utilisées. Alors, vous avez la formule de cos de 2a. Il y a 3 formules. C'est cos carré a moins sinus carré a, 2 cos carré a moins 1 et 1 moins 2 sinus carré a. Et j'ai utilisé celle-ci. Donc, si vous transportez ce terme-là, 2 sinus carré a est égal à 1 moins cos 2a. Alors là, j'ai bien 1 moins cos, donc je le factorise par 2 sinus carré, la demi, le demi-angle. C'est la même chose ici. 1 moins cos 2a, et là j'ai divisé l'angle par 2, j'obtiens a. Et pour l'autre formule, je rappelle que j'ai sinus de 2a, c'est 2 fois sin a cos a. Alors, question E, on vous donne la suite AN définie par cette expression. Alors, vérifiez que A0 est égal à 1 et on a la relation de récurrence AN plus 1 égale 2 à la puissance N plus 1 moins AN. Alors, pour A0, voilà, c'est simple, il suffit de remplacer N par 0, ça donne 2 plus 1 sur 3, ceci va vous donner 1. Alors, dans AN plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 2 plus moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, du tout divisé par 3. Alors, ceci vous donne est égal à... Je vais décomposer ceci.
c'est 3 moins 2, facteur de 2 à la puissance, voilà, pardon, 3 moins 1, c'est 2. Donc c'est 2 fois 2 à la puissance n plus 1, plus moins 1 à la puissance n plus 1, le tout divisé par 3. Alors ceci va vous donner, c'est 3 fois 2 à la puissance n plus 1, moins 2 à la puissance n plus 1, moins 1 à la puissance n. Voilà, si tu composes ceci, en moins 1 à la puissance 1 fois moins 1 à la puissance n. Le tout divisé par 3. Alors ceci va vous donner, c'est 3 2 à la puissance n sur 3, ça donne n plus 1. Puis factorisons par 2, c'est 2 à la puissance n plus 1, plus moins 1 à la puissance n, le tout divisé par 3. Ce qu'on fait, on obtient 2 à la puissance n plus 1, moins an. La dernière question, prouver que quel que soit n appartienne à n, j'ai un est égal à tangente pi fois an sur 2 à la puissance n plus 1. Là, on va utiliser la récurrence. Pourquoi la récurrence? Car tout simplement, un plus 1 et un sont liés par la relation de récurrence. Un plus 1 est égal à f de un. Alors, pour n égale à 0, d'une part, j'ai u0. u0, c'est 1. Ici, je calcule tangente pi a0, pi fois a0 sur 2 au carré. Ça donne tangente pi sur 4 est égal à 1. Donc, la formule est valable pour n égale à 0. Maintenant, deuxième étape, soit n appartient à n. Supposons que un égale à tangente pi fois an, le tout sur n plus 2. Montrons que un plus 1, c'est tangente de p à n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 3. Alors rappelons que j'ai un plus 1, c'est f du un, qui est égal à f de tangente de pi à n, le tout divisé par n plus 2. Alors, on va rappeler la formule qu'on a montrée à la question D. Je rappelle que quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, on a f de 1 sur tangente x, c'est tangente x sur 2. Alors, rappelons la formule trigonométrique. Tangente alpha, c'est 1 sur tangente pi sur 2 moins alpha. Ceci, c'est la propriété des deux angles complémentaires. C'est-à-dire que deux angles qui ont leur complémentaire, leur somme est égale à pi sur 2. Alors, je vais appliquer cette formule, mais attention, pour appliquer cette formule, il faut avoir x compris entre 0 et pi sur 2. Donc, je vais montrer que l'angle pi sur 2 moins alpha avec alpha, voilà.
Donc je vais appliquer d'abord cette formule. J'ai un plus 1, c'est f de un. Donc je rappelle, c'est f de tangente. Je rappelle le début de la solution. Donc pi à n sur 2 à la puissance pardon 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Alors je vais appliquer cette formule. Alors ça donne f de 1 sur tangente de pi sur 2 moins pi fois a1 sur 2 à la puissance n plus 1. Mais pour qu'on puisse appliquer la formule, il faut que cet angle soit compris entre 0 et pi sur 2. Alors prenons cet angle. Pi sur 2 moins pi a1 sur 2 à la puissance n plus 1, elle est égale à, pardon, là c'est plus 2. Alors, je vais factoriser par pi sur 2. C'est 1 moins a1 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors rappelons a1, c'est 2 à la puissance n plus 1 plus moins 1 à la puissance n, le tout divisé par 3. Alors a1 divisé par 2n plus 1, ça donne 1 sur 3 plus 1 sur 6 fois moins 1 à la puissance n, que je peux encadrer entre an y compris entre 1 sur 2n plus 1, il est compris entre 1 sur 3 moins 1 sur 12 et 1 sur 3 plus 1 sur 12. Donc a1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, il est compris entre, là j'ai 4 sur 2, c'est un tiers qui est positif. Et là, j'obtiens 5 sur 12 qui est inférieur ou égal à 1. Donc si je fais 1 moins qui est strictement inférieur, voilà, et là strictement supérieur à 0. Donc si je fais 1 moins cette quantité, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Multiplions par pi sur 2. Donc, il est toujours compris entre 0 et pi sur 2. Et donc, je peux appliquer la formule de f de 1 sur tangente x est égal à tangente x sur 2. Donc, un plus 1. Donc, je vais appliquer cette formule à l'angle pi sur 2 moins ceci. Alors, ça donne c tangente de 1 demi de cet angle. Donc, c'est pi sur 4 moins pi fois an sur 2 à la puissance n plus 3. Que je peux écrire, c'est tangente pi sur 2 en facteur de 1 demi moins an sur 2 à la puissance n plus 2 qui est égal tangente de pi sur 2 2 à la puissance n plus 2 moins an, le tout divisé par 2 à la puissance n plus 2. Non, je rappelle, non, j'ai ici, c'est plus 2, pardon, c'est plus 2 ici. Donc c'est plus 2. Voilà.
j'ai oublié ici, c'est plus 2. Oui, c'est ça, plus 2. Donc ici, plus 2. Donc il me reste ici, je factorise. Donc ça donne 2n plus 2. J'ai factorisé par... j'ai divisé, pardon, c'est plus 2. Donc j'ai divisé par 2. J'obtiens ici 2 à la puissance n plus 3. Donc j'ai factorisé par p sur 2, j'obtiens ici 2, et voilà. Donc c'est 2 à la puissance n plus 2 moins an sur 2 à la puissance n, qui va vous donner tangente de 2 à la puissance n plus 2 moins n d'après la question E, ça donne à n plus 1, et là, pi sur 2 à la puissance n plus 3. Et voilà, la formule est démontrée pour un plus 1. Et donc, quel que soit n appartient à n, on a toujours un, c'est tangente par le principe de récurrence. Est égal à pi de an sur 2 à la puissance n plus 2.